Franchement, face à la souffrance, la première chose à faire, c'est se taire. Est-ce qu'on peut devenir saint sans sortir de chez soi? Ma sanctification, c'était pas censé être mon projet, c'est censé être le projet de Dieu pour moi. Le pape Léon nous dit l'amour concret est le critère de la sainteté. C'est hyper dur d'être l'objet de la charité de quelqu'un. Mais le but de la prière, c'est pas de servir quelque chose, le but de la prière, c'est la relation. T'as regardé le The Event? Clémence Pasquier a rencontré Dieu à travers sa famille, puis celle des franciscains. Poussée par un grand désir de sainteté, elle arrive à Lyon pour faire des études de théologie et a le feu. Mais en 2016, alors que Clémence a 21 ans, on lui découvre un cancer du sein. Un an plus tard, le cancer s'est généralisé et la chimiothérapie doit commencer. Aujourd'hui, Clémence a 31 ans et ça fait 3 ans qu'elle est en soins palliatifs. Mais malgré la souffrance et les épreuves, Clémence a toujours gardé ce désir de sainteté. Elle se donne pour l'église, ça fait plusieurs années qu'elle est au service de la pastorale des jeunes à Lyon. Elle a coécrit 2 livres sur la sainteté, Jeunes et saints et Rebelles et saints, et elle témoigne dans de nombreux médias de son espérance en Dieu malgré la maladie. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux. En cette fête de la Toussaint, on voulait s'intéresser à la vie avant la mort. Comment devenir saint aujourd'hui, au XXIe siècle? Qu'est-ce que la fragilité peut apporter au monde? Et comment accompagner nos amis qui vivent des situations difficiles? C'est ce qu'on va essayer de découvrir avec Clémence dans ce nouvel épisode de L'autre disciple. Quand j'étais petit, j'étais convaincu que je pouvais pas être saint parce qu'il y avait plus de place sur le calendrier. Je sais pas si toi, tu avais cette même réflexion. Est-ce qu'il y a une Clémence qui a pris ta place sur le calendrier? Alors moi, il n'y a pas de sainte Clémence. Donc moi, c'est tout le contraire. Je me suis dit, il y a une bienheureuse Clémence, la place est libre. Non, je rigole. Je me suis pas dit ça, mais moi, c'est le contraire. Moi, depuis petite, j'ai un but dans la vie, c'est d'être sainte. Attends, mais il n'y a pas une sainte Clémence le 21 mars? Et une bienheureuse. Ah, elle est pas sainte? Elle est bienheureuse. Après, ça va, bienheureuse, moi. Ça te suffit? Ça me va. Hein. Ah non, moi je vais être ça, c'est ça, oui. Non, mais c'est marrant comme réflexion, j'avais jamais entendu ça. Souvent, c'est une anecdote que dit ma maman pour faire rigoler les gens. Mais du coup, depuis tout petite, tu veux être sainte? À partir du moment où vraiment, ça n'a plus été seulement la foi de mes parents, mais ça a été vraiment mon chemin avec le Seigneur et tout ça, bah, en fait, on m'a beaucoup dit, le but de la vie, c'est d'être saint. Et du coup, moi, je l'ai intégré. Et en plus, alors, c'est là où on pourra en discuter, mais moi, je suis un peu un syndrome de bon élève. Donc, si on me dit il faut viser ça, je vise ça. Et si en plus, c'est un truc qui ressemble à un idéal de perfection, ça me va super bien. Donc, moi, de fait, le désir de sainteté, il était bien ancré petite, avec tout ce que ça a de très beau, je pense, de ce que ça a éveillé en moi de désir de vie avec Dieu. De recherche, de conversion, etc. Et avec tout ce que ça a eu aussi à épurer, de volonté de faire par moi-même, à la force du poignet un peu. Et puis, un peu cet idéal de perfection, où au début j'avais compris que la sainteté c'était ça en fait. C'était vraiment le côté de je coche toutes les bonnes cases et à la fin on me met 20 sur 20. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était pas ça la sainteté, mais ça n'empêche que c'est un désir qui est là depuis très longtemps. Dans cet épisode, on voulait vraiment parler de justement cette recherche de la sainteté, parce qu'on sent que l'objectif de notre vie c'est d'être saint, d'abord aussi de rejoindre notre Père au ciel quand on sera mort, mais nous ce qui nous intéresse c'est le passage avant la mort, la vie avant la mort. Et de cette recherche de sainteté qui finalement est l'objectif de notre vie de chrétien. Tu parlais là d'une volonté de faire par toi-même. Je pense que c'est un réflexe naturel quand on a envie d'être saint, de se dire ok, je vais faire des choses, puisqu'on a beaucoup d'exemples aussi de saints qui font des choses. Toi, c'était quoi le premier réflexe que tu as eu dans ce truc de faire des œuvres, de faire quelque chose pour Dieu? Ah, c'est une bonne question. Si je me replace, moi, 15-18 ans, mais c'est des choses bonnes, hein. Enfin, en fait, malgré tout... c'est pas mauvais. Hein, c'est un bon premier élan, quoi. Déjà, je pense que la première chose, c'est que j'ai assez tôt, du coup, eu le désir d'avoir une vie de prière régulière. Et j'ai eu de la chance parce que j'étais très bien accompagnée pour ça. Et du coup, petit à petit, j'ai un peu, par volontarisme aussi, mais mis en place ma relecture de journée. J'ai appris à faire oraison pour pouvoir relire ce que le Seigneur est en train de faire aussi avec moi. Donc en fait, à la fois par la parole de Dieu, à la fois en relisant les événements dans ma journée. Ça a été, je dirais vers 15-16 ans, ça c'était des choses où, je sais pas comment dire ça, j'ai eu la volonté de le mettre en place et où j'ai mis une forme de discipline presque à ce que ça soit régulier. Même si, c'était aussi... quelque chose qui nourrissait ma relation au Seigneur, donc c'était pas que du volontarisme, mais c'est sûr que c'était des choses que je faisais pour le Seigneur, pour ce que je pensais être ma croissance. Je pense le truc le plus flagrant, ce que j'ai fait et qui fait que je suis arrivée à Lyon. C'est-à-dire que dans mes années d'études, à un moment, je me suis dit, ok,
entre guillemets, j'investis dans mes études, je mets du temps à faire grandir mon intelligence et tout ça. Pourquoi est-ce que j'investis pas au moins autant dans ma vie spirituelle, dans ma vie de chrétienne et dans ce que le Seigneur a déposé comme talent en moi? Et donc, du coup, j'avais décidé de prendre une année de césure pour arriver à Lyon. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Lyon. Une année de césure à la fois pour faire de la théologie. Enfin, voilà, un peu... Étudier, du coup. Ouais, c'est ça, étudier. J'ai eu de la chance, j'ai eu plutôt eu une bonne formation initiale, on va dire ça comme ça. Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin. Et puis, je sentais que j'en avais le désir, que j'en avais peut-être même les capacités. Et donc, du coup, j'avais envie de prendre ça au sérieux. Et puis, à ce moment-là, je faisais pas mal de musique aussi. Et du coup, pareil, en fait, il y avait un peu ce côté de, bah, ok, le Seigneur, il a mis ça dans mes talents. Parabole des talents, hein, on fait fructifier. Donc non, mais en fait, c'est Il bête. vous sera beaucoup demandé. Et encore une fois, il y avait des choses à affiner là-dedans, ça c'est clair. Mais ça partait d'un bon premier élan, c'est-à-dire le côté de, le Seigneur, il passe parce qu'il a mis en moi de talent, de capacité, d'envie, de désir, d'idées, tout ça. Et donc, mon premier élan, ça a été d'essayer de faire grandir tout ça. Et tu avais un rêve, une ambition pour ta vie à ce moment-là, quand tu arrives à Lyon, tu dis mon objectif c'est d'être saint, mais est-ce qu'il y avait un rêve particulier? Pas forcément un truc très concret. Cet objectif de santé était quand même bien là, même si à un moment il s'est presque un peu étouffé, mais c'était peut-être le truc le plus concret. Et sinon, fou de en dire vrai... ça. C'est le truc le plus concret, la santé, alors que c'est quand même, je suis d'accord. je suis d'accord. Non, et sinon, en fait, même, par exemple, j'étais pas forcément encore déterminée sur ma vocation. Donc, je savais, par exemple, quand j'ai pris mon année de césure, je savais, par exemple, que la mission, le service dans l'Église, ça avait toujours fait partie de ma vie, d'une manière ou d'une autre. Par l'animation auprès des plus jeunes, par la musique, par l'organisation, ça fait partie de mes talents. C'est moins fun que la musique, mais voilà, ça fait partie de mes talents. Mais je savais que ça ferait partie de ma vie, mais je ne savais pas forcément comment. Je ne savais pas si ce serait parce que je resterais laïque et donc je voulais quand même pouvoir faire grandir ces talents dans le monde. Est-ce que ça serait parce qu'en fait j'avais plutôt une vocation religieuse? En fait, même ça, ce n'était pas déterminé, donc je n'avais pas un truc hyper précis dans ma tête, quoi. J'avais une amie canadienne qui me disait le seul truc qu'on emmène au paradis, c'est nos amis. Et je me demandais aussi, est-ce que des stagiaires, ou peut-être aujourd'hui, comment est-ce qu'on transmet aussi ça à ses amis, quoi? Ce désir de sainteté que tu as c'est drôle parce que je n'osais pas le dire, mais dans les trucs les plus concrets, non mais c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est... En fait, j'étais entourée d'amis qui avaient le même désir que ça. Okay. Et donc ça c'est aussi une chance, enfin vraiment, parce que je pense que ça met dans un élan où c'est naturel de se poser cette question-là. Il le nommait? Moi aussi, j'ai alors moi, justement, j'ai un ami qui aujourd'hui est prêtre et avec qui il y avait un peu ce petit challenge de sainteté. Qui sera le premier? Mais tu rigoles, mais en fait, vraiment, il y avait presque un peu cette blague-là de premier arrivé au ciel, quoi. Et donc, du coup, il y avait un peu presque le côté de, franchement, mourir jeune, ça va. et à la fois, on se projetait chacun dans nos vies. Moi, quand il a commencé à discerner cette vocation de prêtre, j'étais tellement heureuse pour lui, enfin, vraiment. Parce que tout d'un coup, il y avait quelque chose qui s'ouvrait alors qu'il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire de sa vie. Mais en même temps, vraiment, nous, l'horizon le plus enviable et immédiatement concret, c'était le ciel. Et donc, du coup, il y avait un peu cette discussion très naturelle. Et à la fois, je pense que si on l'avait partagé avec d'autres, ils nous auraient pris pour des fous, peut-être encore aujourd'hui. Et en même temps, moi, je sais que ça fait partie de ce qui a enraciné en moi ce désir de sainteté concret. Et puis après, il y a eu des allées et venues, hein, bien sûr, sur la sainteté comme sur le désir du ciel et le fait que, ah oui, mourir jeune, c'est aller plus vite au ciel, certes, mais c'est aussi pas mal de choses qui viennent avec, qui ne sont pas forcément très simples à vivre. Donc, il y a des discussions qu'on fait légèrement quand on a 18-20 ans et qui prennent une autre ampleur quand il y a des choses qui sont plus concrètes. Mais ouais. Donc toi, aujourd'hui, tu travailles pour la pastorale jeune de Lyon. Ouais. Mais comment est-ce qu'on transmet aussi ce désir à des jeunes, c'est-à-dire qui ne sont pas tes amis, que tu ne vois pas au quotidien J'étais touchée quand tu disais qu'en fait, le premier truc que tu as fait pour devenir sainte, c'était commencer à prier. Et je pense que parce que l'idée qu'on peut avoir, c'est, je sais pas, aider les pauvres, j'en sais rien, faire plein de trucs, mais sauf prier. Mais comment on transmet ce désir? Est-ce que c'est en montrant la joie qu'on a juste à vivre avec le Seigneur? Comment ça s'est concrétisé dans votre mission? Moi, forcément, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais
on a rigolé tout à l'heure en disant saint, bienheureux, c'est moins bien que saint et tout ça. Quand on parle de la sainteté, on ne parle pas forcément de la sainteté canonisée, c'est-à-dire la sainteté qui est reconnue par l'Église et donc avec entre guillemets des grades, servant de Dieu, vénérable, bienheureux, saint. Je connais bien quand même. Je suis taquée sur le sujet. Donc ça, c'est la sainteté canonisée et bien sûr qu'on ne sera pas forcément tous canonisés par l'Église. Et ça, c'est pas forcément ce qu'il y a à atteindre. On est d'accord, c'est la sainteté, c'est la vie avec Dieu dans toute sa plénitude. Mais la chance qu'on a avec cette sainteté canonisée, donc cette sainteté qui nous est donnée par l'Église comme des modèles stimulants, c'est qu'en fait, on a des amis, tu parlais des amis, on a nos amis sur Terre avec qui ça peut être plus ou moins porteur, mais on a ces amis au ciel aussi, qui à la fois peuvent nous montrer, je ne sais pas comment dire ça, mais des exemples encourageants, mais aussi ils nous montrent, tellement ils sont nombreux et divers, et encore plus ces derniers temps où on a eu des jeunes canonisés, des couples canonisés, des tout types de profils et tout ça. En fait, la diversité des chemins et à quel point, du coup, chacun est appelé à cette sainteté unique et pas forcément extraordinaire. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec les saints qui ont été canonisés plus récemment, et notamment les jeunes. C'est qu'en 15, 18, 20 ans, tu n'as pas forcément le temps de fonder un ordre, de changer radicalement la manière dont l'Église vit telle chose et tout ça. Parfois, c'est juste vraiment l'ordinaire de la vie, mais dans lequel vraiment la grâce fait son œuvre. Comme Frassati, moi je suis très touchée par... Frassati, c'est un super exemple. Un super pote. Ouais, c'est exactement ça. Mais en fait, du coup, pour moi, c'est pour ça que je dis que je prêche pour ma paroisse, parce que c'est un peu ce qu'on fait dans la pastorale des jeunes quand on parle des jeunes saints, mais ce que nous, après, du coup, on a un peu poussé quand j'ai écrit des livres avec Thomas, qui est notre graphiste ici, et puis Charlotte, qui était en service civique avec nous quand on a commencé ce projet. On a écrit des livres sur les jeunes saints justement pour ça. Pour pas seulement être dans le côté extraordinaire de la sainteté, même si c'est vrai, il y a une part d'extraordinaire dans le sens où c'est la vie de Dieu donc qui vient rejoindre notre ordinaire, mais qui est normale en fait, qui devrait être la normalité de notre vie chrétienne. Et donc c'est trop bien. En tout cas, notre aspiration. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais du coup, c'est trop bien pour ça, effectivement, des Frassati, des Carlo Acutis et compagnie. C'est-à-dire où en fait, tu regardes, tu te dis, une certaine forme de banalité, même, de la vie de jeunes, d'ados, qui même se posent des questions, qui même. Et même moi, je trouve ça encore mieux. Carlo Acutis, j'avoue, je l'aime bien parce que. Attention. C'est un peu le début. C'est un peu avec lui que j'ai commencé le projet Jeunes et Saints, donc je peux pas. Voilà. Puis, il est fêté le jour de mon anniversaire. Bon, allez, on est sympa. Mais il y a presque un truc trop facile. J'aime bien, moi, les saints où on voit quand même Frassati, je trouve que c'est un peu plus, ou des saints comme Claire de Castelbajac, elle n'est pas encore canonisée, mais je trouve qu'on voit plus le travail de la grâce. On voit plus un truc où, en fait, au début, justement, il y avait peut-être encore des petites difficultés, des petites. Voilà. Acutis, Carlo, on a l'impression que vraiment, je sais pas, tout est trop fluide. Moi, il y a une sainte que j'ai découvert qui est trop ouf là-dedans, c'est Claire Croquette. On a fait une vidéo sur elle. Encore, mais... en tout cas, elle est pareil, on voit. une en tout cas, une figure de sainteté, mais déjà vénérable quand même. Ouais. Mais je trouve que c'est impressionnant de voir vraiment le passage de la grâce où. Là, il y a vraiment même une conversion, un retournement complet. Vous regarderez Claire Croquette. Ouais. Et elle sera dans mon prochain livre. T'es Claire prochain livre. Chacun fait sa pub. Parce que là, tu as écrit Jeunes et Saints. Après, du coup, tu dis c'est trop simple de parler de Carlo Acutis. Du coup, tu as fait Rebelle et Saint. Exactement. Et le prochain, c'est quoi, du coup c'est encore pire. Non, le prochain, mais peut-être c'est pire, vous allez me dire. Le prochain, c'est Créatif et Saint. Créatif et Saint. Toujours plus loin dans le truc où ça semble pas normal. C'est-à-dire sur des artistes, sur des. Eh bien, justement, des manières, c'était chouette à creuser parce que oui, forcément, il y a des artistes. Mais on a un peu creusé aussi d'autres manières d'être créatif. Et de fait, pour moi, c'était un peu Moi, je me sens pas hyper créative. Donc, en fait, c'était chouette. Tu rigoles? Non, je rigole pas du tout. J'aime bien travailler avec des créatifs. Moi, j'aime bien aider les créatifs à aller au bout de leur projet. Mais c'est pas forcément moi qui vais initier les choses nouvelles et tout ça. Et j'ai bien aimé, du coup, creuser la manière dont ça pouvait être un peu différent et dont... Du coup, on a aussi des figures, typiquement, qui ont été créatifs, par exemple, dans la manière de vivre la charité, qui ont été créatifs... en fait, pas forcément sur le côté artistique, mais sur le côté un peu aussi qu'est-ce que le Seigneur a mis dans leur cœur qui a en fait fait naître une manière unique d'être saint. Alors c'est vrai pour tous les saints, mais il y en a pour qui on peut plus le mettre en valeur. Et du coup, j'ai bien aimé en fait creuser ça. C'est-à-dire qu'avec Jeunes et Saints, il y avait un peu ce côté juste d'une immédiateté de chemin parce qu'on avait les mêmes âges, quoi, entre guillemets. Rebelle et Saint, il y avait un peu le côté... moi aussi, ça m'a fait rire parce que je me sens pas hyper rebelle dans l'âme, donc ça m'a fait rire de creuser ça. Mais c'était intéressant de creuser aussi comment est-ce que le Seigneur il passe par nos élans assez forts aussi, ce qui peut nous mettre en mouvement
avec ce qu'il y a de bon. En vrai, c'est une forme de radicalité. Ouais, exactement. Et puis dans la rébellion dont on parlait, il y a celle qui fait creuser la conscience aussi face à ce que le monde peut dire, mais même l'Église peut dire. En fait, de dire, en fait, le Seigneur, il parle à notre conscience, et ça c'est le début de la sainteté, en fait. Même Jésus, c'était, je pense, le plus grand rebelle de l'humanité. Je suis d'accord. Tellement rebelle que même les Juifs qui s'attendaient à un sauveur qui défonce tous les Romains, en fait, même ça, il a rebellé cette manière de penser. Complètement. Pour continuer sur la vie des saints, j'aimerais te parler d'un saint que tu connais bien, je pense, parce qu'il est lyonnais, saint Irénée, qui a une citation que je pense que tu connais aussi, qui dit « Faire est le propre de Dieu, se laisser faire est le propre de l'homme ». Comment cette phrase, elle peut résonner en toi, notamment dans cette période où tu arrives à Lyon avec ce désir de sainteté, de faire, et en fait tu fais face à la maladie, à peut-être un idéal de vie que tu avais devant toi qui s'effondre. Comment dans ces moments-là on peut se dire je me laisse faire et je laisse Dieu faire, mais il fait quoi Dieu? Complètement. En fait, justement, je pense qu'au début j'ai vraiment galéré parce que au début, moi, de l'épreuve de la maladie, on m'a beaucoup parlé d'abandon, de lâcher prise, de laisser faire et tout ça. Et moi, qui dans mon caractère est plutôt, je sais pas comment le dire bien, mais plutôt justement ce que je disais un peu au début, un peu volontariste. C'était quand même un truc qui était un peu compliqué pour moi. L'apprentissage, il s'est fait petit à petit. Je pourrais quand même parler d'une bascule en particulier. Il y a un moment en fait où je me suis pris plusieurs fois le mur de toute façon mon corps là, il est à une limite et je ne peux plus faire ce que je voulais faire. Au début, je l'ai vécu comme une vraie épreuve parce que j'avais l'impression justement de ne plus pouvoir faire les choses pour Dieu, ce qu'on disait au début. C'est-à-dire, moi là, j'arrivais, j'avais fait ma première année de césure, je commençais ma mission après au diocèse de Lyon, et j'avais l'impression que du coup, mon corps était la limite tout le temps. Était tout le temps cette limite qui m'empêchait de faire des choses bonnes, de faire ce que j'avais discerné, même comme la volonté de Dieu. Et je pense que j'avais discerné correctement, c'est-à-dire que je ne m'étais pas trompée. Mais malgré tout, la réalité, là, elle m'empêchait de faire les choses. Et un jour, j'ai dit ça au prêtre qui m'accompagnait. Je lui ai dit, mais en fait, j'en ai marre que mon corps, ça soit toujours la limite à laquelle je me confronte et qui m'empêche de faire les choses. Et il m'a dit un truc qui a été une petite claque sur le moment et après qui a mis quelques mois à s'intégrer. Il m'a dit, heureusement que ton corps, il est là pour te limiter, parce que sinon, tu n'apprendrais jamais à passer de l'efficacité à la fécondité. Wow. Et je fais, ok. Sur le coup, franchement, ça m'a presque mise en colère parce que j'étais en mode, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre. Et en fait, ça a été un des trucs les plus lumineux que j'ai entendus. Je l'ai compris petit à petit, parce que je l'ai compris intellectuellement sur le moment, mais ça m'a quand même, j'étais en mode, oui, d'accord, c'est comme l'abandon, c'est facile à dire, mais dans le concret, ça m'aide pas. Et en fait, après, j'ai réalisé qu'effectivement, c'était parce qu'il y avait cette limite de mon corps que j'étais obligée de ne plus être autosuffisante, et donc de plus seulement être dans le faire, mais de laisser de l'espace, déjà à d'autres, de faire à ma place, ou de faire pour moi, ou de venir me rejoindre, de venir m'aider. Et donc dans ça, il y avait une fécondité, parce qu'en fait, ça ouvrait à des manières de porter un projet, par exemple, un peu différentes, à des échanges plus profonds et tout ça. Et donc là, petit à petit, j'ai commencé à avoir une fécondité. Je me suis dit, ah oui, ok. En fait, effectivement, si j'avais porté le Pélé du Puy, avec notre gros Pélé étudiant, à la force du poignet jusqu'au bout, en tenant coûte que coûte, alors que j'ai des HS, peut-être qu'il aurait eu lieu, mais en fait, il n'aurait pas permis à tel jeune de prendre sa place, il n'aurait pas permis à tel échange d'avoir lieu. Et en fait, du coup, parce que le Seigneur m'a fait petit à petit voir les fécondités qu'il y avait quand en fait j'acceptais de plus faire autant, ou de plus faire comme moi je voulais, j'ai accepté d'un peu plus laisser faire. Mais il a fallu qu'il soit pédagogue avec moi. Ça prend du temps, j'imagine. Pour que je me prenne d'abord des murs de juste c'est pas possible, et qu'après je vois, ok, c'est pas possible, mais c'est pas forcément grave, parce que parfois, quand j'accepte que ce soit pas juste par mes forces, il y a quelque chose de plus fécond qui peut en sortir, quoi. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un chef d'entreprise qui a une grosse entreprise à Paris. Et il est bègue. Et en fait, ce qui me touche à chaque fois chez les personnes bègues, c'est que à la seconde où tu les vois, tu vois directement leurs faiblesses, quoi. Et du coup, il y a un truc, je trouve, dans la relation qui est complètement autre. Parce qu'en fait, tu les vois d'abord par ça, quoi. Et dans leur manière d'être en relation, il y a toujours un peu cet obstacle. Alors qu'on passe notre temps, sinon, à le camoufler. Ouais, c'est ça. Alors que, moi, le premier, on cache plutôt nos faiblesses. Et ça me touchait de me rendre compte qu'en fait, lui, il peut pas faire autrement, quoi. De se prendre ce mur...
seconde par seconde, je peux pas dire. Et dans ce truc de se laisser faire par Dieu, est-ce qu'on peut devenir saint sans sortir de chez soi? C'est-à-dire en ne faisant rien, entre guillemets, mais en se laissant modeler, faire par Dieu. Ouais. C'est une bonne question. Elle n'est pas simple. Parce que pas sortir de chez soi, c'est sûr, c'est possible. Enfin, moi, de fait, les moments où j'ai été plus alitée, par exemple, ça a été difficile pour moi d'avoir l'impression d'être hors de la mission, hors de quelque chose qui, je ne sais pas comment dire ça, mais me mettait en mouvement. Et donc, pour moi aussi, était source de croissance. Et puis, j'ai de la chance parce que, en fait, j'ai une mission qui, malgré tout, ne s'arrête pas au nombre d'heures que je passe devant un ordinateur ou devant les jeunes avec qui je peux parler et tout ça. Elle se porte aussi dans la prière, elle se porte aussi dans ce que je peux offrir pour cette mission. Et donc, petit à petit, encore une fois, ça ne s'est pas fait d'un coup, j'ai d'abord beaucoup bataillé, mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'effectivement, quand j'étais dans mon lit, en fait, je pouvais porter une partie de cette mission, qu'il y avait quelque chose qui ne s'arrêtait pas du fait que j'étais dans ma chambre. Et donc, si j'extrapole le truc jusqu'au bout, ouais, je pense qu'on peut être saint sans sortir de chez soi, mais je pense qu'on ne peut pas être saint sans sortir de soi-même. Et le défi de sortir de soi-même sans sortir de chez soi, il est chaud. Je pense qu'il est possible, et je pense que, de toute façon, il y a eu des saints qui, de fait, ont vécu des années et des années. Tu peux nommer un peu ce que tu veux dire par sortir de soi-même? Moi, par exemple, aujourd'hui, je sais que ce qui équilibre ma vie et ce qui, je crois, me fait grandir en sainteté, c'est la mission parce que justement, elle me sort de moi-même. Elle me sort d'un regard trop porté sur moi-même et même sur ma propre croissance et même sur ma propre sainteté. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en fait, si on s'occupe trop de notre propre sanctification, on tourne en rond. Et donc, quelque chose qui nous décentre, qui nous fait nous donner à d'autres, pour moi, ça, c'est facteur de croissance. Sauf que c'est forcément plus facile quand il y a quelque chose de concret, c'est-à-dire quelque chose où en fait, on se donne matériellement, entre guillemets, où en fait, on se fatigue pour la mission. Enfin, en fait, c'est entre guillemets plus facile. Je pense que le défi, il est d'autant plus grand quand il y a quelque chose de moins extérieur et que malgré tout, il faut continuer à se donner et à sortir de nous-mêmes, quoi. Dans Dilexité, justement, du pape Léon, son exhortation apostolique qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je cite, le pape Léon nous dit « L'amour concret est le critère de la sainteté ». Finalement, je dirais que finalement, le faire chrétien, c'est l'amour concret, quoi. Enfin, c'est donner l'amour aux autres. Ouais. Et elle est trop bien cette citation, je l'ai pas vue. Stylée, hein. J'ai un peu lu en diagonale, j'avoue. Alors je sais pas si ça vient oui, peut-être que c'est une directement de Léon, parce qu'il cite beaucoup le pape François à travers d'autres encycliques. Saint Augustin, comme par hasard. Oui, beaucoup d'autres saints. Peut-être que tu fasses un livre pape et saint, tu vois. Oui, c'est vrai. Beaucoup de saints. En vrai, il y aurait matière, c'est clair. Mais c'est trop intéressant parce que je trouve que ça rappelle deux choses. Ça rappelle que la sainteté, c'est pas juste du développement personnel chrétien. Je pense que parfois, on a un peu ce petit défaut-là de se dire juste... parce que là, par exemple, au tout début, j'ai dit, moi, la première chose que j'ai fait, c'est mettre en place ma vie spirituelle. Le risque de ça pourrait être juste de se dire, OK, la sainteté, c'est ma vie avec Dieu et comment est-ce que je m'épanouis dans ma vie de chrétien et tout ça. Et en fait, la sainteté, là, on l'a dit en disant ça, mais la sainteté, c'est pas juste l'appel à la perfection de la vie avec Dieu, c'est ça, mais parce que la perfection de la vie avec Dieu, c'est l'amour qui se donne. Donc ça n'a pas d'autre raison d'être. La raison d'être, c'est pas de devenir parfait, la raison d'être, c'est de se donner comme Dieu se donne, quoi. Et donc ça, je pense que c'est le bon premier rappel de cette petite phrase. Et l'autre, vous parliez au tout début, vous disiez que ce qui vous intéressait, c'était la vie avant la mort. Et je trouve, moi en tout cas, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup, qui m'enthousiasme beaucoup de me dire, il y a une chose qui est éternelle et qui est déjà là, mais qui va continuer après, c'est justement tout ce qui est de l'ordre de la charité, tout ce qui est de l'ordre de l'amour donné, de l'amour partagé, de l'amour concret. Et de se dire, en fait, ça prépare la vie éternelle en nous. Et donc, la vie éternelle, c'est la sainteté, c'est la même chose. La vie éternelle en plénitude, c'est la sainteté. C'est déjà commencé. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui est vécu de cet ordre de l'amour concret, ça fait grandir la vie éternelle en moi, ça fait grandir l'amour. Et c'est jamais perdu aussi. Il y a quelque chose aussi un peu de... quel que soit le temps que j'ai devant moi, tout ce qui est de cet ordre-là, c'est dans une continuité. Donc, en fait, ce qui est vécu avant la mort n'est pas perdu. Et puis, ça continuera après. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Ça, c'est quelque chose où, c'est toujours un pari gagnant, quoi. Il faut miser sur l'amour et sur la charité. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est un bon rappel de... de toute façon, Dilexité, c'est un bon rappel de dire, de toute façon, il n'y a pas d'autre chemin de sainteté, il n'y a pas d'autre chemin même de nouvelle évaluation
autre que par cet amour qui se donne, et en particulier auprès des plus fragiles. Et justement, là, sur cette recherche du chemin de sainteté, on voit quand même beaucoup d'exemples de saints qui font face à des souffrances, à la mort très jeune, notamment récemment les saints qu'on a canonisés. Est-ce que, en tant que chrétien, on est obligé de passer par cette croix que le Christ nous présente? Est-ce que c'est, je sais pas comment dire, un raccourci de passer par la souffrance parce que ça nous permet de comprendre plus de choses, peut-être parce qu'on embrasse une souffrance du Christ? Je sais pas comment toi tu l'as analysé aussi à travers ta maladie. C'est toujours une ligne de crête, le discours sur la souffrance. À la fois, oui, il faut forcément passer par la croix. Ça c'est la base de notre foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut la chercher, mais c'est que de toute façon, elle se présente. Enfin, en fait, elle se présente parce que ça fait partie de la réalité de la vie humaine que le Seigneur a embrassée. Il y a la souffrance, il y a l'épreuve, il y a la tentation. C'est 3 formes de croix qui peuvent être différentes. Et quoi qu'il en soit, tout ça, ça va se présenter dans notre vie. Et donc l'enjeu à ce moment-là, c'est de ne pas fuir. Pas parce que c'est désirable la croix, même si en fait après, dans une certaine forme de sainteté qui arrive à bien prendre conscience de cette place de la croix, on peut désirer la croix. Mais je pense qu'au début, il faut juste se dire, le but, c'est de ne pas la fuir, quoi. Le but, c'est de se dire, ok, dans cette réalité qui se présente à moi, en fait, je décide de la vivre avec le Seigneur et de ne pas fuir cette réalité. Et après, effectivement, il y a cette dimension de, je ne sais pas si raccourci est le bon mot, parce qu'en fait, parfois aussi, face à la souffrance, on peut se raidir, et ça peut être un chemin dans lequel on rentre dans une forme de désespérance. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas la croix. Ce qui compte, c'est sur la croix, le Seigneur qui s'est donné. Et donc nous, comment on est appelés à faire comme lui sur la croix. Mais c'est vrai qu'il y a dans la croix quelque chose qui nous dépouille un peu de manière accélérée. Moi, je l'ai dit tout à l'heure sur le côté apprendre à laisser faire, j'apprends encore. Mais c'est vrai que je crois que du coup, quand même, peut-être des choses que j'aurais mis 40 ans à apprendre parce que mon caractère est bien ancré. Peut-être qu'en 5-6 ans, j'ai un peu plus vécu de manière dense et accélérée, ce dépouillement de me dire « Ok, en fait, même quand je ne peux pas faire, le Seigneur passe. Il passe aussi par ma vulnérabilité. Moi, je préférerais témoigner de tout ce que le Seigneur fait de grand, par mes talents et tout ça. Et en fait, je passe mon temps à témoigner de à quel point, en fait, il passe par les moments, par le moment où je suis au plus bas, où en fait j'ai plus de force, où en fait je pleure, j'angoisse, et où en fait même moi je voudrais me dire ouais, parce que je suis chrétienne, j'ai pas peur de la mort par exemple, et en fait si j'ai peur de la mort, et en fait c'est là que le Seigneur passe, parce que même lui il a eu peur de la mort, et donc en fait comment est-ce que je fuis pas cette réalité qui m'est présentée, comment est-ce que je désincarne pas ce que je suis appelée à vivre, parce que justement le Seigneur c'est là qui me rejoint. Et du coup il y a pas fuir parce que de toute façon elle est là. Effectivement, la croix, c'est une école. C'est un apprentissage un peu accéléré. Donc d'une certaine manière, c'est une chance. Et la dernière chose, c'est le Seigneur, il est tellement venu nous rejoindre jusque dans le concret de cette croix que c'est un lieu de rencontre privilégié avec le Christ. Ça j'en suis persuadée et j'ai l'impression, moi je l'ai vécu, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle avec des gens qui ont pu vivre une épreuve similaire à la mienne, mais pas que, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se retrouve tout le temps. Pas forcément dès le début, mais petit à petit, quand on apprend à se désarmer, il y a une solitude qui est propre à l'épreuve. Il y a quelque chose où on ne peut pas nous rejoindre jusqu'au bout, même en étant le plus entouré du monde. Mais quand on entre dans cette solitude, il y a une personne qu'on rencontre et qui nous rejoint jusqu'au bout, c'est le Christ. Et du coup, on rentre dans une relation qui est d'une intimité tout autre. C'est à la fois parce que le Christ nous a rejoints dans cette souffrance-là, que nous, du coup, on peut venir, quand nous, on est dans cette souffrance, dans une rencontre personnelle, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est des deux mouvements. Et tout à l'heure, tu disais, c'est vrai que la souffrance, parfois, elle nous plonge dans une grande solitude. Tout à l'heure, on parlait des amis aussi. Quand on a des amis, on a envie d'être sains, envie de progresser ensemble. Je sais pas comment on peut prendre soin des gens qui souffrent quand on est à côté, parce que c'est vrai qu'on sent bien vite la limite. On se sent impuissant. Ouais, on se sent impuissant, et puis aussi, on sent qu'il y a des paroles qui peuvent blesser. Enfin, tout à l'heure, tu disais, oui, on me dit le lâcher prise, et c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à vivre. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup dit aux séminaristes, parce que je commence à avoir quelques amis séminaristes, année après année. Je leur ai souvent dit, franchement, face à la souffrance, la première chose à faire, c'est se taire. Mais vraiment. Parce que nous, comme chrétiens, on peut venir un peu vite plaquer justement notre discours de
même ce que je viens de dire, hein, tout ce que je viens de dire, je peux le dire pour moi et je peux le dire parce que j'en ai fait l'expérience et donc je peux en témoigner. Mais je viendrais visiter quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il avait un cancer ou qui serait dans un deuil et tout ça, je ne commencerai pas d'abord par lui dire « Ouais, mais dans cette souffrance, tu vas rencontrer le Christ. » C'est vrai, hein, je le crois profondément et je prierai pour qu'il en fasse l'expérience. Et peut-être qu'à un moment, ça viendra dans la discussion et où en fait, je pourrais l'aider à pouvoir relire en fait ce qui est déjà là. Mais c'est absolument pas un truc à plaquer trop vite sur la souffrance parce que en fait ça peut avoir un effet complètement inverse. Et puis surtout le risque de ça, moi en tout cas je vois que ça a pu être mon cas avant d'être malade tout ça. Le risque de ça c'est qu'on a l'impression en fait d'accompagner, de consoler tout ça. La réalité c'est que c'est surtout la personne qui le dit que ça rassure. Parce que c'est une certaine manière presque de fuir en fait justement cette souffrance. Ouais, de dire oui, mais en fait là-dedans le Christ te rejoint et là-dedans tu vas grandir. Ça c'est le pire. Tu vas en sortir plus. Enfin voilà. Alors il y a la version même pas catho, hein, plus fort et tout ça. Vraiment ça c'est un truc. Il faut se garder de trop vite vouloir parler. Il faut d'abord apprendre à écouter, même quand il n'y a rien à dire, même quand on se sent impuissant et que même la personne en face ne sait même pas de quoi elle a besoin. Les vrais amis, hein, c'est ça, hein, c'est ceux qui sont capables de garder même le silence. J'ai écouté un super topo sur la compassion il y a quelques années à l'abbaye d'Hautecombe. Et je ne sais plus qui c'était qui parlait de ça, mais il disait qu'après une épreuve, on ne dit pas merci d'avoir fait ça, mais on dit merci d'avoir été là. Et moi, ça m'a vraiment changé ma manière justement d'être en compassion face à des gens qui souffrent. C'est juste se dire, je suis là. Ouais. Et s'arrêter là et dire, si tu as besoin, je suis là, je ne sais pas quoi faire, je suis impuissant. Et du coup, ça peut être concret. C'est-à-dire que le « je suis là », il peut prendre des formes très différentes. Et il faut accepter aussi que, au début, on ne sait pas trop comment être là, justement. Enfin, ce que tu viens de dire, là, c'est-à-dire je ne sais pas quoi faire, je me sens impuissant. Moi, c'est le truc que je conseillerais le plus, c'est trouver juste la petite manière de pouvoir dire si tu as besoin, je suis là, mais sans être intrusif. C'est-à-dire accepter aussi que la souffrance, elle a des moments où en fait, elle est tellement intense que c'est trop compliqué même de gérer les relations. Parce que ça nous renvoie en miroir plein de choses, parce que c'est éprouvant aussi de se rendre compte que sa propre souffrance, elle a un effet sur d'autres. D'inquiétude, même de compassion, mais en fait, on pourrait en reparler aussi, mais on a parlé de l'amour concret, de la charité. C'est hyper dur d'être l'objet de la charité de quelqu'un. Et donc, du coup, il faut accepter aussi que parfois, pour la personne qui vit cette épreuve, souvent au début, par exemple, il y a un temps où, en fait, elle-même ne sait pas comment est-ce qu'elle peut être rejointe. Et donc, du coup, en fait, avoir juste la délicatesse de pouvoir juste... mettre un petit mot, de dire en fait voilà, si tu as besoin, je suis là. Ça, je le disais pour le côté très concret de quelqu'un qui est malade, concrètement, par exemple un cancer. C'est pas forcément nécessaire de venir tous les jours. Peut-être à un moment, ça sera le cas, mais ça dépend aussi de la proximité. Mais par exemple, proposer de déposer un plat pour pouvoir aider à la logistique du quotidien sans s'imposer dans une petite bulle qui parfois est très fragile. En fait, c'est des petites manières qui font que quand on va commencer à avoir un brouillard qui se dissipe un peu, en fait, on sait vers qui on va pouvoir venir chercher un soutien parce que c'est des gens qui auront été capables de dire ok, là franchement, je ne sais pas quoi dire, mais si tu as besoin, je suis là, quoi. C'est évidemment très différent suivant chaque situation, chaque relation. Et puis, c'est toujours à apprendre. Il n'y a pas de recette magique, quoi. Et si on revient un peu à ta relation avec Dieu, ta prière. Donc, en 2016, tu arrives à Lyon, tu as 21 ans, ça ? Ouais, c'est ça, je vais sur mes 21. Tu apprends que tu as un cancer. Ouais. Au début, tu es un peu dans le déni, si je peux me permettre. Ouais. En tout cas, ce que j'entendais dans d'autres interviews, c'est que tu t'avançais sans te plaindre, en restant forte et tout. Et puis, un an plus tard, tu apprends que c'est la chimio, que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. J'imagine qu'à ce moment-là, ta prière a dû quand même changer. Comment cette étape importante où tu as senti que c'était pas aussi simple que ça pouvait l'être, comment ta prière elle a été impactée aussi, ta relation à Dieu est-ce que tu as crié vers lui ? Est-ce que tu avais de la colère ? En fait, au début, c'est pas tellement un déni parce que j'étais très consciente d'être malade. Mais par contre, c'est justement là que c'est un peu, je sais pas comment dire ça, mais greffé
toutes les fausses images que j'avais de Dieu, de la sainteté, de plein de choses comme ça. Et donc, tout le début de ma maladie, je l'ai vécu en pensant que la bonne manière de vivre, c'était de ne pas se plaindre, de sourire. J'avais l'impression là que justement l'appel à la sainteté, c'était de vivre les choses bien. Et vivre les choses bien, c'était puisque j'ai Dieu, j'ai rien besoin d'autre, et donc j'ai pas de raison d'angoisser, pas de raison de me plaindre, pas de raison de pleurer. Sauf que la vérité, c'est que bien sûr que j'ai angoissé, bien sûr que j'ai pleuré, bien sûr que j'en avais marre, et bien sûr que j'avais envie que ça s'arrête. Sauf que tout ça, je l'ai beaucoup crispé sur moi, enfin un peu en mode ok, j'y arrive pas. Et il a fallu en fait qu'il y ait un peu cette récidive et ce moment où en fait j'ai compris que la maladie elle allait être plus longue, que ça allait pas juste être un moment où il fallait serrer les dents et attendre que ça passe entre guillemets, pour que je me dise ok, en fait je tiendrai pas toute ma vie comme ça. Un an ça passe, mais toute ma vie c'est pas possible, c'est pas possible. Et où en fait du coup en réalisant que ça allait être plus long, en réalisant un peu aussi ce que je disais tout à l'heure sur l'efficacité et la fécondité. À ce moment-là, il y a eu aussi Gaudete et Exsultate, l'exhortation sur le pape, sur la sainteté, qui à la fois a réveillé ce désir de sainteté que j'avais et que j'avais pu un peu enfouir quand même sur les 18 derniers mois par la fatigue, mais qui l'a réajusté aussi, avec un peu ce rappel de la sainteté, de l'ordinaire, et qui inclut tout dans la vie, dont les émotions qu'on peut traverser, dont les difficultés et tout ça. Et où petit à petit, je me suis rappelé en fait, que j'avais le droit effectivement de crier vers Dieu, que j'avais le droit de pleurer, que j'avais le droit d'angoisser. D'abord en me rappelant que même le Christ avait vécu tout ça, jusqu'à l'agonie. Je me suis rarement mis en colère contre Dieu, ça m'arrivait, mais de manière assez marginale. Mais par contre, petit à petit, j'ai appris à beaucoup plus accepter de pleurer devant lui, même de pleurer avec lui, parce que je pense que... Enfin, vraiment, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Petit à petit, je me suis rendu compte à quel point moi, j'attendais de récupérer ma vie d'avant. Et lui, en fait, il avait été là vraiment dans le concret de chaque moment, en prenant soin de moi dans chaque moment. Et que, en fait, quand moi, je m'en voulais de pleurer ou d'angoisser, parce que j'avais l'impression à ce moment-là de ne pas réussir à me suffire de lui, en fait, lui, il pleurait avec moi. Et même, il souffrait avec moi, même il angoissait avec moi, au-devant de moi. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Petit à petit, je suis rentrée dans ce consentement à vivre ce que j'avais à vivre avec lui, sans chercher à ce que ça soit autre. Enfin, bien sûr, moi, j'aimerais bien être guérie. Et je continue à penser que c'est possible. Mais par exemple, ça a changé beaucoup ma prière du quotidien. C'est beaucoup passé de demander à Dieu de me guérir à demander à Dieu de toujours plus m'aider à vivre les choses avec lui. À faire de plus en plus de place à sa vie en moi. Je sais pas, c'est peut-être moins concret, mais pour moi, ça a été très concret. Ouais, donc aujourd'hui, tu ne pries plus pour guérir, mais d'autres gens peuvent prier pour toi. J'ai délégué la question. T'as délégué ça. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quelque chose, peut-être que tu as dû ressentir, d'une injustice. En tout cas, nous, on a interviewé un homme qui s'appelle Olivier, qui a perdu une fille qui était partie en volontariat en Amérique du Sud et qui est morte dans un accident de bus. Et lui, il vivait vraiment une vraie douleur, de dire mais c'est injuste, elle est partie en mission pour le Seigneur, pour servir. Et il avait cette phrase, il disait mais elle sert à quoi ma prière ? Et j'aimerais te la poser, à quoi elle sert notre prière ? Bon, je ne sais pas si tu as la réponse, parce que c'est un mystère en fait de se dire mais on ne comprend pas pourquoi parfois il y a des choses qui nous arrivent et on prie, mais il y a ce mystère de parfois c'est écouté, parfois c'est pas écouté. Je ne vais pas du tout parler en experte théologienne ou quoi, parce que je ne le suis pas. Bien sûr. Et la première truc que j'ai envie de dire, c'est à la fois mon expérience et un peu une forme de réflexion. Et c'est dur ce que je vais dire, mais ça ne sert à rien. Parce que le but de la prière, ce n'est pas de servir à quelque chose. Oui, parfois, notre prière, elle est exaucée, en fait, tout le temps. Juste pas forcément comme on le pense. Mais le but de la prière, c'est pas de servir à quelque chose. Le but de la prière, c'est la relation. La relation à Dieu, en premier. La relation aux autres, parce que dans la prière, il y a quelque chose qui peut nourrir ma relation aux autres, dans la manière dont je peux rendre grâce pour les gens qui m'entourent, dans la manière dont je peux porter une intercession. Et donc, c'est un instrument de charité, de relation. Et bien sûr que Dieu exauce nos prières.
comme tu l'as dit, parfois on a l'impression que pas, ou en tout cas pas dans le temps où on voudrait, ou pas dans la manière dont on voudrait. Ça, c'est mystérieux et j'ai vraiment pas la réponse à ça. Moi, pourquoi est-ce que Dieu me guérit pas et en même temps, pourquoi est-ce que je suis encore là? J'ai absolument pas la réponse. C'est un mystère. J'ai vraiment hâte d'avoir l'envers du décor et de pouvoir dire, ok, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais maintenant, explique-moi, c'était quoi le projet? J'ai vraiment pas la réponse à ça, mais je me suis réconciliée avec même le fait de demander des choses dans la prière, en me rappelant que, avant tout, c'était pas pour que ça serve à quelque chose. Ça me fait penser un peu à des enfants qui posent plein de questions quand ils sont petits. Et t'en as trop marre qu'ils te posent des questions, mais c'est juste parce qu'ils ont envie de parler avec toi. Et pourquoi le soleil est jaune? Mais en fait, c'est vrai, la prière, notre relation à Dieu, elle peut prendre plein de formes. Elle peut prendre la forme d'une prière de louange, d'une prière de demande, voilà. Mais c'est ça l'essentiel. Et en fait, c'est ça qui est à soigner. Et donc, même quand on a l'impression que nos prières ne sont pas exaucées, en fait, persévérer dans la prière, c'est avant tout persévérer dans une relation, même quand on a l'impression qu'en face, c'est silence radio et que Dieu ne répond pas. Parce que c'est quand même, honnêtement, l'expérience qu'on fait le plus souvent. On a beau avoir un Dieu qui s'est incarné, on a beau avoir la parole de Dieu et tout ça. Enfin, en tout cas, moi, perso, l'expérience que je fais le plus souvent, c'est plutôt le silence de Dieu. Et là-dedans, en fait, persévérer dans la prière, c'est persévérer dans la relation. Et persévérer en disant, OK, là, j'en ai marre, je comprends pas. Livrer aussi même la forme de lassitude, de fatigue, de pleurs et tout ça. En fait, tout ça, ça a de la valeur parce que c'est persévérer dans la relation avec Dieu. Et peut-être pour ceux qui sont justement dans des périodes de grand désert où ils ont l'impression que leurs prières ne servent vraiment à rien, qui ont ce mur un peu, que tu as peut-être pu rencontrer à certains moments, est-ce qu'il y a des bouées où on peut s'accrocher et se dire, mais ok, justement, sur ce chemin de persévérance, en fait, comment, quand tu es au plus bas et que tu as l'impression que ta prière ne sert à rien, comment tu peux continuer à garder cette exigence? Parce que c'est exigeant d'aller prier, en fait, de faire face à un silence. C'est une bonne question. Si tu veux répondre, c'est beau. Pour moi, il y a à la fois le côté intention, c'est-à-dire de se dire je ne suis pas la première à galérer. Et donc voir que dans la Bible comme dans la vie des saints, il y en a plein en fait, qui sont passés par ces périodes de désert, de nuit de la foi. Et donc de se dire ok, je ne suis ni la première ni la dernière. En tout cas, moi, ça m'aide de me dire que je ne suis pas la seule à galérer. Et la deuxième chose aussi, c'est accepter que sa prière soit plus pauvre. En tout cas, moi, ça a été un chemin pour moi parce que la prière sert à rien. Ce qui compte, c'est la prière. C'est pas la forme de la prière, sa durée. La régularité, c'est important parce que c'est une forme d'exigence. Mais même ça, en fait, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est pas perdre la relation avec Dieu. Et donc, ok, moi, il y a des moments où j'ai appris à faire oraison. Il y a des moments où j'étais tellement épuisée que même ouvrir ma Bible, c'était trop. En fait, j'ai appris... ça, c'était une chance. Et à force d'avoir été un peu conduite à l'ouvrir quand même depuis mon adolescence, j'avais des versets qui me revenaient. Aussi parce que, par exemple, j'écoute beaucoup de louanges, et donc souvent c'est très biblique. Et donc j'avais des paroles qui me revenaient. Et en fait, il y a des moments où ma prière, ça a été pas autre chose que juste répéter un verset non-stop au milieu de la nuit parce que je ne pouvais pas faire autre chose que ça. Même un chapelet, c'était trop. Cette prière-là, cette prière qui accepte même d'être dépouillée, elle n'a pas moins de valeur. Enfin, elle a même, je crois, tout autant de valeur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'être exigeant quand on peut l'être. Mais elle a de la valeur parce que c'est ce qu'on tient comme, je sais pas, le petit fil de relation qui reste, quoi. Moi, je pense que se rapprocher des sacrements, en premier lieu, ça peut être quand même une bonne idée, quoi. On avait interviewé une religieuse là, qui disait on est responsable de son baptême, et je pense que parfois on perd justement, comme tu dis, on perd la relation à Dieu, mais en fait on est aussi responsable de se positionner. Alors après, quand c'est pas possible pour d'autres raisons, c'est autre chose. Mais je pense que dans une nuit de la foi, parfois on peut un peu tout mélanger entre ce qui est de notre responsabilité et ce qui de fait est sur nous, et quand on est fatigué. Ça. Si je peux rebondir juste sur les sacrements,
moi, ça a été... parce que tout à l'heure, on a parlé de la prière de guérison et est-ce que je prie pour ma guérison ou pas. Moi, ça m'a beaucoup tourmenté cette question. On ne l'a pas trop creusée, mais de savoir même ce qui était bon de demander dans ma prière et ce qui, parfois, en fait, était trop difficile à tenir parce que ça m'éloignait de la réalité du quotidien et ça m'empêchait d'y adhérer de toute manière. Et donc, je me suis tourmentée en me disant, mais en fait, si je ne demande pas, c'est normal que je ne reçoive pas. Mais en même temps, si je demande... Enfin, en fait, de rester sur cette question de la guérison, ça me met dans des états qui ne sont pas possibles, en fait. Et je me suis beaucoup rendu compte qu'avec les sacrements, je ne pouvais pas me tromper. Et du coup, je me suis beaucoup appuyée sur l'Eucharistie, la réconciliation, le sacrement des malades aussi, que j'ai reçu plusieurs fois et dans des contextes assez différents, que j'ai redécouvert, en fait. En me disant, ok, là franchement c'est chaud de savoir ce que le Seigneur est en train de faire, c'est chaud de savoir ce que je suis censée faire aussi, parce que de fait il y a aussi une part où j'ai à me positionner concrètement, spirituellement, enfin voilà. Mais il y a une chose où je sais que je peux jamais me tromper, c'est les sacrements, parce que voilà, c'est ce que l'Église me donne et c'est ce que l'Église me dit, et c'est sûr, et c'est un socle sûr. Et sur les sacrements, il y a aussi un truc petit à petit que j'ai redécouvert, c'est que on les reçoit jamais que pour nous-mêmes. Et ça, pour moi, ça a été une grande force et une grande consolation de me dire, par exemple, quand je reçois le sacrement des malades, c'est pas toujours hyper fun parce que c'est quelque chose qui nous met vraiment face à notre fragilité. Puis suivant le contexte dans lequel c'est vécu, ça peut être voilà, plus ou moins bien vécu. Et en fait, il y a eu quelques fois où je l'ai vécu dans des contextes très particuliers. Une fois, je l'ai reçu à Lourdes. Bon, grande chance ça. Je l'ai reçu à 8h du matin dans la grotte de Lourdes en période de confinement, donc il n'y avait personne. Bon, ok, ça c'était cool. Mais je l'ai reçu en contexte où on était à Lourdes parce que c'était l'Assemblée des évêques après la SIAZ. Et l'évangile du jour, c'était l'évangile de l'obole de la veuve. Et en fait, je me le suis vraiment pris en mode, j'étais face à je sais pas comment dire ça, mais genre ce terrain où tout était en friche, c'est-à-dire moi, ma vie, c'était quand même un peu une galère. J'aurais aimé à ce moment-là que l'église, ça soit un lieu où vraiment, genre, ça soit confortable et tout ça. Et en fait, je me rendais compte que, en fait, non, l'église, elle était aussi dans la tourmente et que c'était chaud de savoir, en fait, comment on avançait dans ce combat contre le mal, concrètement. Et que moi, je me sentais vraiment trop petite et à bout de force. Voilà. Et en fait, là, je me suis rendu compte que en recevant ce sacrement des malades, c'était la meilleure chose que j'avais à faire. Que c'était mon obole de la veuve, en fait. Que le recevoir là, concrètement, au milieu de ces évêques qui étaient tous en train de petit déjeuner à côté, qui n'étaient pas avec moi, mais quand même, au cœur de cette assemblée plénière. Ça, c'était mon obole de la veuve. Et que je le recevais pour moi, mais que, comme tout sacrement, il venait... faire grandir le corps du Christ. Et donc, du coup, il avait une fécondité qui était bien au-delà de moi, peut-être immédiate avec les gens qui m'entouraient, mais bien au-delà aussi. Et ça m'a vraiment encouragée à me dire, OK, quand je ne sais plus quoi faire, quand je ne sais plus ce qui est, voilà, ce que je peux faire pour me sortir de la panade, ou même qu'est-ce que en fait, les sacrements, c'est toujours une bonne solution. Ça marche particulièrement pour la confession, quand on a du mal à se motiver, tout ça, de se dire, en fait, déjà, c'est sûr que ça va m'aider, mais en plus, si j'arrive pas à me motiver pour moi-même, de se dire, ok, c'est quelque chose qui va édifier le corps du Christ dans son entier, et donc je peux le faire pour les autres aussi, je peux le recevoir, pas que pour moi. Et en tout cas, voilà, comme un socle à la fois de, je suis sûre de pas me tromper, et en plus, c'est un truc sur lequel je dépasse parfois mon propre ruminement intérieur, où en fait, parfois, dans l'épreuve, c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, on a la vue un peu obstruée et donc on tourne un peu en rond, comme le peuple dans le désert. Les sacrements, il y a aussi quelque chose qui nous sort de nous-mêmes, là encore. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a des vrais... la force pour moi de l'Église catholique, c'est d'avoir des vraies béquilles. Justement, quand ta prière personnelle, elle est vide, en fait, tu as l'Eucharistie, tu as l'adoration, tu as la confession. C'est sûr, moi, quand j'adore, c'est un bien gros mot. J'adore être dans un désert spirituel. Mais quand je suis au plus bas, en fait, et que j'y arrive plus, en fait, d'aller se confesser, mais c'est une libération, déjà parce que tu as toujours des péchés à confesser, donc franchement, tu as des choses à dire. En général, ça va. Mais aussi parce que même très concrètement, en fait, le prêtre, il va te donner une parole, il va te donner un petit encouragement, et ça, tu ressors tout... moi, je suis jamais ressorti d'une confession moins bien que quand j'y suis entré, quoi. Alors même si c'est une petite épreuve parfois pour y aller. Mais, et puis, je rejoins aussi complètement ce que disait Carlo Acutis, l'Eucharistie, c'est l'autoroute vers le ciel. En fait, je remarque aussi que même quand je ne prie pas ma prière personnelle tous les jours,
mais que j'essaye d'aller à l'Eucharistie, ma journée est vraiment pas pareille. On a une richesse à travers la tradition de l'Église. Je sais que tu es aussi très sensible aux psaumes, à la lecture des psaumes, mais c'est vrai que dans les psaumes, on retrouve une diversité de prières, et quand on ne sait plus quoi prier, on peut prendre les psaumes. C'est à force de réciter les psaumes, vraiment de connaître les psaumes, et du coup d'avoir des versets des psaumes qui te reviennent en tête. Ouais. Et moi, je me rends compte souvent, par exemple, quand je m'endors, j'ai les mêmes psaumes qui reviennent, les psaumes des complis là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ouais, non mais en fait les psaumes des complis c'est que des trucs comme ça, c'est des trucs genre viens de délivrer, je suis dans la ténèbre et tout. Et je lisais un livre là de Don Louf qui est exceptionnel sur la prière, qui s'appelle Seigneur apprends à prier au hasard. Et non mais en fait il disait c'est vraiment ça le but des psaumes, c'est Dieu qui met dans la bouche de l'homme la prière que l'homme doit adresser à Dieu, de ruminer les psaumes, au bout d'un moment ça rentre tout seul. Moi j'ai jamais eu l'impression d'apprendre les psaumes, en fait de prier avec, et au bout d'un moment ça rentre et tout d'un coup ça ressort sans prévenir et tu te dis ah mais oui en fait c'est ça ma prière que j'arrive pas à nommer. En fait ma prière c'est ce cri vers le Seigneur, ce cri de louange, ce cri de détresse. C'est vraiment le Seigneur qui met dans nos bouches la prière qu'il veut qu'on lui adresse quoi, dans la supplication. C'est même encore plus fort que ça je trouve les psaumes parce que c'est du coup des paroles humaines qui sont devenues la parole de Dieu. Et qui du coup, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la manière dont Dieu nous dit, en fait, tu sais pas comment prier, tu peux prier comme ça. Enfin, je trouve ça trop fou, ce truc de parole humaine, parole de Dieu. Mais effectivement, dans les psaumes, les moments où moi, je savais même plus comment prier, effectivement, il y avait quelques versets. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi pas ? Mais ma chair et mon cœur sont usés. Mais vraiment, des mots où, en fait, parce que tu les as priés avant, notamment dans la liturgie des heures, où en fait, on balaye quand même tous les psaumes et tout ça, en fait, ils te reviennent naturellement. Et puis, à la limite, s'ils ne te reviennent pas naturellement, moi, j'ai conseillé ça souvent. En fait, il y a tellement des psaumes pour toutes les émotions. Le temps qu'on les ait tous intégrés, tout ça, ça peut prendre un peu de temps. Et tout le monde n'a pas forcément le temps de prier tous les offices par jour. Et ça, moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à prier les 7 offices par jour du tout. J'essaye de me tenir à la liturgie des heures, mais à l'office des lectures, mais voilà. Parce que j'aime bien. C'est mon préféré. C'est mon préféré. Mais même si ça, c'est déjà un peu compliqué à mettre en place. Bon, les complis, de fait, il y a déjà 3 psaumes où en fait, c'est quand même, ils reviennent sur 7 jours. Ça en fait quelques-uns qui reviennent. Et sinon, franchement, je trouve se faire un petit carnet de playlist de quelques versets de psaumes. Je trouve qu'en fait, c'est un super moyen, une béquille tu disais tout à l'heure, mais une sorte d'anti-sèche de prière, c'est pas ça, mais en fait quelque chose qui nous permet de dire ok moi ce verset-là il me touche, et d'en avoir je sais pas 7-8 comme ça, et en fait petit à petit ils reviennent naturellement, mais en fait déjà de les écrire, se dire ah oui en fait celui-là il me touche particulièrement, et franchement au moment où il faut ça revient quoi. En juin avec Benoît on a fait une retraite à l'abbaye du Mont des Cas, du coup là où était Donlou justement. Et donc on discute avec un frère qui avait 50 ans de vie religieuse, de vie contemplative. Quoi. Et puis on lui dit, mais après 50 ans, qu'est-ce que tu as appris sur Dieu quoi ? Et il nous a dit un truc, il a dit, mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que la parole de Dieu, elle est vivante. Et il dit, mais nous, on balaye tous les psaumes en 15 jours. Donc sur 50 ans, ça fait quand même beaucoup de fois où il a dit les psaumes. J'ai calculé, attends, c'était quoi, 1300 fois, je crois. Un truc comme ça. 1300 fois les psaumes en entier, quoi. Et en fait, il disait, mais à chaque fois, il y a un nouveau goût, il y a une nouvelle... ma vie quotidienne se connecte avec la parole de Dieu d'une nouvelle manière en 1300 fois où j'ai resté le même psaume, je sais pas combien. Il continue de découvrir des nouvelles choses sur les psaumes qui sont les mêmes quoi, depuis 2000 ans. C'est ça qui n'a pas changé. Je pense quand on était à Londres, il y a pas longtemps, à la conférence de Bishop Barron, ils avaient invité un gars qui essayait de refaire connaître la prière des heures chez les laïcs. Et de fait, je pense que c'est un truc vraiment sous-estimé. Alors, il y a, comme tu dis, je pense que dans notre vie, on ne peut pas forcément dire les 7 offices dans la journée, machin. Mais en fait, une fois de temps en temps, et franchement, ça va vite, quoi. En 5 minutes, 10 minutes à tout péter, t'as dit ton office. Et surtout, moi, je trouve chez les cathos, parfois, on est trop absolutiste sur la Bible, genre... non, mais en fait, si je suis pas concentré dans un silence incroyable, que je suis à 100% dans ce que je dis et tout ça, ça n'a pas de valeur. Alors oui, c'est mieux si on est hyper concentré de ça, mais en fait, rien que de lire le psaume, genre, on peut le lire rapidement dans le bus, genre, c'est pas perdu, quoi. Moi, l'office des lectures, je l'aime bien parce que c'est un office qui n'a pas d'heure. Donc déjà, je peux le faire au milieu de la nuit, je peux le faire à l'hôpital, je peux le faire quand je veux, j'ai l'impression d'être quand même dans le timing. Et justement, je le fais pas forcément dans le moment où je suis le plus concentrée ou dans les meilleures dispositions extérieures.
Même si, encore une fois, tu as raison, hein, c'est quand même bien de pouvoir se mettre dans des bonnes dispositions parce que ça aide. Mais en fait, c'est la richesse aussi de ces prières qui nous sont offertes. C'est que, typiquement, sur mon téléphone, moi, les psaumes de l'office et puis les 2 lectures, je peux les lire en allant dans le métro, puis en attendant qu'on vienne me voir à l'hôpital. Je peux le lire dans un moment d'insomnie. Il n'y a pas besoin d'être chimiquement pur, concentré. Ouais, exactement. Et en fait, ça vient nourrir justement ces moments de réalité-là où en fait, le Seigneur, il est là. Même si nous, on n'y est pas disposés, mais... Et puis aujourd'hui, il y a aussi d'autres manières, même si vous êtes moins sensible à la lecture, il y a, à travers la musique, il y a plein d'artistes contemporains qui reprennent les psaumes. Ouais. Je pense à Anaël Pain, je crois son nom, c'est excellent si vous allez voir. Il reprend les psaumes à sa manière et ça peut aider aussi dans le métro juste d'écouter des psaumes avec une belle mélodie. J'aimerais revenir sur ce que tu disais sur le sacrement des malades, parce que moi, je ne suis pas du tout connaisseur, enfin j'ai personne autour de moi qui a vécu ça, et je ne sais pas si ceux qui regardent connaissent, mais je me demandais, mais en fait, à quel moment on peut le demander, combien de fois, comment ça marche, enfin un peu un tuto de l'onction des malades. Okay, c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre des sacrements. C'est vrai. C'est vrai que c'est ce qu'on connaît le moins, parce que souvent on se dit c'est juste avant de mourir. Mais donc toi tu disais que tu l'as reçu plusieurs fois. Ouais. C'est vrai qu'on en a l'image un peu ce qu'on appelle l'extrême onction, c'est-à-dire juste avant de mourir, mais de fait le sacrement des malades c'est au-delà de ça. En fait d'abord ce qu'il faut dire c'est que c'est un sacrement de réconciliation, tout comme le sacrement de la confession. Et donc c'est un sacrement de soin. Et ça j'aime bien commencer par dire ça. Parce que oui, il y a des conditions pour le recevoir, mais avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une manière particulière que l'Église a de prendre soin des plus fragiles, de ceux qui sont éprouvés. Donc la confession, c'est ceux qui sont éprouvés par leurs péchés, et le sacrement des malades, c'est éprouvé par un autre type de souffrance, même si dans le sacrement des malades, il y a aussi le lien avec le péché. Pas pour dire que la souffrance qu'on est en train de vivre, elle est forcément liée à un péché individuel, mais parce que le mal, il est toujours lié au péché. Et donc, du coup, dans le sacrement des malades, c'est pas toujours très simple à comprendre, mais il y a aussi ce pardon des péchés, et il y a aussi ce lien avec... il faut bien l'accompagner, parce qu'il ne faut pas que ça soit entendu comme... si t'es malade, c'est de ta faute, parce que c'est pas du tout le propos, mais c'est pouvoir dire, en fait, le Seigneur, il vient te rejoindre jusque dans tout ce que le mal diffuse dans ta vie. Les conditions pour le recevoir, c'est d'être dans une période de maladie grave, longue, entre guillemets, c'est-à-dire on ne reçoit pas un sacrement des malades pour une grippe, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément en fin de vie, ce n'est pas forcément dans un état où la mort est imminente, mais c'est un moment où, en fait, vraiment, on sent que ça vient... nous mettre dans le dur. Donc ça peut être la maladie longue comme le cancer ou tout type. Ça peut être avant une opération. Ça peut même être pour les maladies psychiques. Ça peut être pour la dépression, ça peut être pour le burn-out. C'est juste que ça demande d'être très bien accompagné parce que le risque, c'est de confondre le spirituel et le psychologique. Donc en fait, il faut juste être attentif à ce que, oui, en fait, le sacrement, il vient vraiment donner une force dans la faiblesse. Il vient prendre soin. Le sacrement, il est avant tout le geste, c'est le geste de l'onction, de l'huile dans les mains et sur le front. Et donc c'est vraiment cette douceur un peu enveloppante de l'onction en fait qui est la meilleure représentation de Dieu qui prend soin. Mais ça n'empêche pas que, en fait, à côté, il faut se soigner. Et donc, ça paraîtrait évident pour un cancer ou pour autre chose, mais c'est vrai tout autant pour une dépression, un burn-out et compagnie. Et donc, c'est pour ça que je dis, ça peut vraiment se recevoir. Moi, en fait, à vrai dire, la première fois que j'ai reçu le sacrement des malades, c'est parce que j'ai fait une espèce de petit burn-out quand j'étais en prépa. Donc, la première fois que je l'ai reçu, c'était pour quelque chose de psychique. Okay. Donc, c'était ma première expérience de ce sacrement. Et c'est toi qui vas voir un prêtre Moi, à chaque fois, on me l'a proposé. C'est vrai que comme on ne le connaît pas très bien, moi, j'ai autant pour cette première expérience quand j'étais en prépa, que même quand j'ai étonnamment été plus légitime, entre guillemets, à le demander, je n'ai pas pensé à le demander. C'est parce qu'on me l'a proposé que je me suis dit, ah oui, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a ça, en fait, dans ce que l'Église propose et que je peux demander. Un peu après, c'est vrai qu'en étant accompagnée spirituellement, ça venait plus facilement dans la discussion. C'est-à-dire que moi, je l'ai reçu plusieurs fois parce que, par exemple, dans la maladie longue, on peut le recevoir
quand par exemple il y a une évolution qui significativement change quelque chose de la réalité quotidienne ou avant une intervention particulière. Et donc c'est pas un sacrement qu'on reçoit tous les 4 matins, mais c'est un sacrement qu'on reçoit à chaque fois qu'on a vraiment le besoin que le Seigneur vienne nous rejoindre dans l'épreuve en particulier, quoi. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une fécondité qui était au-delà de la personne qui le recevait. Moi, ça m'est arrivé de le recevoir une seule fois, je crois, mais en présence de mes parents et de mes frères. C'est sûr que c'était un moment très fort pour notre famille, mais je l'ai reçu aussi en présence d'amis, je l'ai reçu au milieu de l'Assemblée des chrétiens, enfin, par exemple en pèlerinage, donc au milieu de plein d'autres qui le recevaient. Donc c'est sûr qu'il y a toujours une fécondité qui se diffuse. Il y a des cas précis où des aidants, des proches des malades peuvent recevoir le sacrement aussi. Ah oui. Parce que justement, pour eux, c'est une épreuve aussi. Et où en fait, du coup, moi je connais par exemple des couples qui ont reçu ensemble le sacrement des malades. Un était malade et l'autre était aidant. Et je trouve ça incroyablement beau, cette sollicitude de l'Église, de dire, en fait, dans l'épreuve, le Seigneur vous rejoint l'un et l'autre, quoi. La plupart du temps, ça se reçoit au milieu de l'Assemblée, parce que c'est un sacrement pour toute l'Église. Mais ça peut se recevoir dans des conditions plus personnelles. Moi, je l'ai reçu à la fois, comme je disais, en pèlerinage dans une grotte un matin, mais dans la grotte de Lourdes, un peu avec juste 4-5 personnes, mais je l'ai reçu aussi au pèlerinage du diocèse avec 200 autres malades, mais je l'ai reçu aussi dans mon lit. Enfin, voilà. Ça peut vraiment... C'est aussi ça qui est beau, c'est que c'est un sacrement qui s'adapte à la réalité de chacun. C'est vraiment la sollicitude de l'Église pour les personnes qui sont dans l'épreuve, quoi. Merci pour ce petit tuto, j'espère que ça... Ouais. Moi, ça m'aide à comprendre mieux. Mais... Très bien. Peut-être comme dernière partie, un peu pour terminer cette vidéo, on en a déjà un peu parlé à travers les psaumes, mais on voulait un peu parler de la place de la fragilité dans la Bible. Et puis plus largement, je voulais aborder aussi cette dernière partie sur la place de la faiblesse dans l'Église. On a parlé un peu au début de dilexité, que peut-être tu as parcouru. Parcouru le que tu as lu. Tu as peut-être lu un résumé. C'est le pire. Je le garderai. Non mais parcouru est le bon mot. À vrai dire, moi, ma première approche est toujours de faire une petite diagonale comme ça. Voilà. Et puis après, je prendrai le temps de la lire vraiment. Personne ne juge ici. J'étais à une messe il y a 2 semaines où le prêtre faisait une homélie justement en reprenant un peu dilexité et tout ça. Il présentait en fait les 4 figures de foi dans les évangiles que Jésus nous propose. Au moment où Jésus dit la parole « ta foi t'a sauvé », en fait ça apparaît que 4 fois dans les évangiles. Okay. Et c'est un des 10 lépreux qui revient après avoir été guéri. Donc c'était le jour de l'évangile, ça qui faisait son homélie là-dessus. La femme pécheresse qui essuie les pieds de Jésus avec du parfum. Le pauvre aveugle Bartimée. Et puis le dernier, c'est la femme hémorroïse qui saigne et qui va toucher le vêtement de Jésus. Et c'est les 4 fois seulement où Jésus dit « ta foi t'a sauvé ». Et voilà, c'est ça nos figures de foi. 2 femmes, 2 hommes, des pauvres, malades, exclus de la société. En fait, c'est trop beau. C'est trop beau, ouais. Et je trouve que ça fait écho avec ce que nous présente le pape dans son texte « Je t'ai aimé », dilexité, sur l'amour des pauvres. J'aime trop là, ce que tu viens de dire sur les 4 figures de foi et tout ça. Ça vient pas de moi. Oui, je sais, mais merci à ce prêtre du coup. Je l'avais jamais entendu comme ça, mais c'est drôle parce que c'est que des évangiles qui m'ont beaucoup marqué. Donc la femme hémorroïse, c'est presque ironique pour moi, mais je l'ai souvent eu comme évangile à des moments d'hospitalisation où j'étais en mode... Et parce que ça suit aussi le Talita Koum, jeune fille, lève-toi et tout. Vraiment, j'étais en mode, bon, allez, la blague. Pareil pour le lépreux, le seul qui revient. Qu'est-ce qui fait qu'il revient, lui Qui est un samaritain, c'est-à-dire vraiment les gens qu'on les ennemis. Exactement, les marginaux, complètement. Les marginaux. Le seul qui revient et qui rend grâce. Ça m'a beaucoup travaillé aussi. Est-ce que moi je suis capable de rendre grâce? Et est-ce que je suis capable de rendre grâce même quand je comprends même pas totalement ce que le Seigneur a fait pour moi? T'as dit quoi? L'aveugle. Jésus qui est capable de demander déjà. Ça, c'est très fort. Et la pécheresse qui est trop ouf, c'est 4 figures. Et du coup, je trouve que ça, c'est aussi ce que le pape dit dans Dilexité. C'est pas seulement que, en fait, on est appelé à aimer les pauvres dans le sens très large, c'est-à-dire tous ces gens qui sont plus à la marge, une pauvreté matérielle, une pauvreté relationnelle, les isolés, les malades, les veufs. Enfin, c'est pas seulement qu'il faut les aimer, en fait, c'est qu'il faut apprendre d'eux. Et ça c'est pour moi un truc qui est très fort dans Dilexité, c'est de rappeler
que c'est pas seulement le trésor de l'Église, parce qu'entre guillemets, ça nous donne l'occasion d'être charitable. C'est le trésor de l'Église parce qu'il nous enseigne comment vraiment être plus proche du Christ. Parce que c'est eux qui sont les plus proches du Christ. Et ça, du coup, je trouve ça trop fort de dire, en fait, ok, c'est ces gens-là qui sont nos figures de foi, et pas forcément les plus grands prédicateurs et tout ça. Mais en fait, ils ont quelque chose à m'enseigner. Oui. Et ça, vraiment, je pense que c'est le plus gros retournement intérieur qu'on a à vivre. Bientôt, il y a le jubilé des pauvres à Rome. Il y a des images des SDF qui prient pour le pape François. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces photos. Non, j'ai pas vu. Mais moi, je trouve ça bouleversant. Le pape François ou le pape Léon non, mais des anciennes journées pour les pauvres. Ouais. Et là, du coup, j'imagine qu'ils vont faire un peu les mêmes démarches. Mais franchement, je trouve ça bouleversant parce que de voir des papes qui vont en prison et tout ça. Bon, je peux dire que je suis blasé, mais il y en a eu plein, tu vois. Mais là, tu vois tous les types qui posent leurs mains sur le pape François et qui prient pour lui. Et franchement, je trouve la photo magnifique, quoi. Tu vois des types qui arrivent du monde entier, qui viennent en pèlerinage à Rome. Et je sais pas, de se laisser enseigner par leur façon d'être en relation, leur façon de prier. Je trouve Léon, justement, le pape Léon, il secoue. Moi, je trouve qu'il nous a secoué à travers le texte. Il y a un passage, notamment vers 3/4 fin, où il dit, il nous invite à sortir de la bienfaisance, de voir les pauvres d'une manière par-dessus, quoi. On va vous enseigner, on va vous éduquer, alors qu'il nous dit, mais non, c'est pas des gens à rejoindre, à enseigner, c'est des frères et sœurs à accueillir. C'est vraiment des frères et sœurs dans l'Église, quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment un passage où il nous secoue, quoi. Il dit, mais arrêtons de voir quelque chose de descendant, ils sont égaux. Et je trouve que ça illustre bien, en fait. Ils peuvent tout autant prier que n'importe qui. Non, mais et en fait, je trouve que c'est ce que je disais tout à l'heure sur se laisser aider aussi, c'est que c'est toujours plus facile d'aider les pauvres que de reconnaître qu'on est le pauvre de quelqu'un. Ouais, ça aussi. Parce que quand du coup on est justement du côté de l'objet de la charité et que ça peut quand même être vécu comme quelque chose où en fait il y a quelque chose de descendant qui nous arrive et donc ça peut sembler écrasant, ou en tout cas il peut même y avoir une forme de honte. En tout cas moi par exemple, à mon niveau j'ai pu le vivre, cette forme de honte. Moi un truc qui m'a beaucoup aidée, parce que bien sûr, on peut dire, la charité, c'est vraiment rejoindre d'égal à égal. Ça rejoint aussi les questions de la dignité. On en parle beaucoup sur les questions de fin de vie et tout ça, mais d'une égale dignité, en fait, de tous. Et que du coup, bien sûr que c'est pas ascendant, mais bon, ça n'empêche que ça peut être vécu comme ça. Et moi, j'ai beaucoup appris à me dire, ok, en fait, quand je suis l'objet de la charité, en tout cas, plutôt de ce côté-là, mais en fait, c'est toujours la charité. Parce que je donne à l'autre l'occasion d'exercer sa charité. Et donc ça, c'est de l'ordre de la charité. Et du coup, de se dire, mais en fait, il n'y a pas celui qui aide et celui qui est aidé. En fait, il y a la charité qui circule et par la présence des pauvres dans l'Église, il y a ce trésor où bien sûr qu'il faut lutter contre les structures de péché, contre ce qui induit une pauvreté indigente, injuste et compagnie, mais que la pauvreté qui nous rend dépendants des uns des autres et dépendants de Dieu encore plus, ça, c'est une richesse. Ça, c'est une richesse et qui nous met tous dans un élan de charité où en fait, ça donne et ça reçoit des deux parts, quoi. Il n'y a pas ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Toi, tu viens plutôt de la famille franciscaine, si je ne me trompe pas, ouais. Avec ce regard-là aussi de Saint François, qui met beaucoup la fragilité et la pauvreté en avant. Tu penses qu'est-ce que cette fragilité ou cette pauvreté peut apporter à l'Église aujourd'hui ? De quoi l'Église a besoin ? C'est bien, aller. Non mais... On y va, quoi. Je peux poser la question. En fait, c'était quand même pas anodin que le pape François choisisse le nom de François. Vous savez pourquoi il l'a dit dans la Diversité ? Pourquoi il choisit ? Je savais pas l'anecdote pourquoi il a choisi François. Parce qu'il y a un des cardinaux, je crois, qui a dit, la première phrase qu'il a dit, c'est « N'oublie pas les pauvres ». Ah ouais. Et du coup, il a choisi François. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et là, pareil, Dilexité, ça a été signé le jour de la Saint-François. Alors, Saint-François n'est pas le tout de l'Église, je vous rassure. Mais c'est vrai que je pense qu'il a, de son temps, rappelé à l'Église cette radicalité de l'Évangile qui, en fait, n'a pas d'autre option que la pauvreté évangélique. C'est-à-dire que c'est pas genre juste, il y a ceux qui sont pauvres, il y a ceux qui sont riches, puis il y a ceux qui choisissent une vie mendiante. Voilà. La pauvreté évangélique, il n'y a pas d'autre chemin que ça. Parce que c'est pas forcément que le rapport au bien matériel, mais c'est cette dépendance dans laquelle on accepte de se mettre d'abord vis-à-vis de Dieu, de tout recevoir de lui, qui est le cœur de l'Évangile. En fait, sinon, on est tous dans une forme
d'ego, d'autosuffisance, où en fait, on fait nos petites affaires, même pour Dieu, hein, mais où en fait, on fait nos petits trucs, on se contente de ce qu'on fait, et puis voilà, et en fait, on place nos pions, on fait notre truc, on fait notre petite embouille, et voilà. Et en fait, la pauvreté, elle nous oblige à une forme de... c'est des décentrement aussi, au fond. Ouais. Mais moi, ce que je trouve assez ouf dans la figure de François, c'est de voir que dans un moment où l'Église était en crise, en fait, de repartir de la pauvreté, c'est ça qui refonde l'Église. Ouais. Enfin, bon, je sais pas s'il y a des moments... Tu parles de Saint François. De Saint François. Mais je sais pas s'il y a des moments dans l'histoire où les gens se disent non, ça, l'Église va bien. mais parfois, quand on voit notre Église, on a l'impression que c'est la crise partout aussi. Je sais pas, en fait, de repartir de la petitesse. Au fond, c'est là que tu te mets dans la dépendance et c'est là qu'il y a une croissance qui est donnée et qui est reçue. Moi, c'est ça qui m'impressionne dans sa figure, en fait, c'est de voir un moment où en fait, tous les cardinaux, c'était des princes et tout ça. Et en fait, il y avait un truc qui, eux-mêmes, les interpellait. Quand tu avais des cardinaux qui étaient contre François parce qu'ils trouvaient qu'il était trop pauvre. Et tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, eux-mêmes, alors qu'ils étaient un peu tout-puissants, ils se laissaient interpeller par un type qui était pieds nus. Franchement, quand on voit Assise et qu'on voit sa bure et ses chaussures, peut-être que c'était plus courant au Moyen-Âge, mais t'as l'impression que c'était vraiment le dernier des mendiants. Et en fait, des cardinaux soi-disant tout-puissants, et même, je pense qu'il allait parler à des sultans pour essayer de faire la... Et tu dis, le type, il arrivait... Un peu en échec d'ailleurs, mais... mais il a été reçu quand même. Il a été reçu parce qu'en fait, il y a quelque chose qui t'interpelle. Je veux dire, quand t'es sultan... T'as tout le monde à tes pieds et qu'il y a un type qui dit je viens de traverser l'Europe. Et il y a un dialogue de paix qui de fait que tu viens pas comme puissant. En fait, il y a quelque chose aussi où en fait parce que tu... c'est désarmant. La pauvreté, c'est désarmant, complètement. D'ailleurs, Saint François, c'est le saint le canonisé le plus rapidement après sa mort. 3 ans. 2 ans, non 2 ans. Il paraît qu'il disait... Mais c'est le début où il y a des procès de canonisation, cela dit. Donc en fait, c'est compliqué à savoir. Parce que... Mais non, mais parce que... Bon, ça, c'est la partie canonisation, c'est pas le plus important, mais de fait, et Sainte Claire, qui est tout aussi importante, qui par exemple justement a battu jusqu'au bout de sa vie pour avoir ce qu'elle appelle le privilège de la pauvreté. C'est-à-dire qu'elle reçoit du pape le fait que, en tant que femme, en fait, normalement, ils avaient des monastères et c'était ça qui les nourrissait. Et le fait de ne dépendre d'aucun bien et de seulement dépendre de la providence, en fait, il a fallu batailler jusqu'au bout pour que le pape accepte que ça soit le cas. Et donc, elle reçoit, à la veille de sa mort, le privilège de la pauvreté. Et au Carmel, c'est pareil, à Santa Zavilla, en Espagne, les autres, ils se battaient parce qu'ils voulaient qu'il y ait des dons et tout ça, et elle ne voulait pas, quoi. En fait, c'est fou. C'est ouf. Et après, c'est une manière propre de vivre cette pauvreté-là, la partie, par exemple, vraiment dépendance à la providence. Mais heureusement qu'elle est là pour rappeler à tous qu'en fait, c'est le chemin, il est le même pour tous. Enfin, le chemin de l'évangile, il est pareil. Et parce que parfois, on a tendance à dissocier la pauvreté, l'obéissance, plein de choses, la mission, tout, mais tout est lié. Et dans Dilexité, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, de dire, là maintenant on parle beaucoup de nouvelle évangélisation, de mission et tout, parce que forcément on est dans des pays qui sont déchristianisés, et de redire que en fait ça ne peut pas passer autrement que par cette option préférentielle pour les pauvres, à la fois pour être crédible, en fait on ne peut pas être audible si on n'accepte pas de passer par ce chemin de pauvreté, et à la fois parce que, encore une fois, c'est les pauvres qui sont capables de nous enseigner comment rejoindre les périphéries. En fait, nous, chacun a sa propre pauvreté dans laquelle il peut être rejoint, mais il y a aussi, on a des angles morts de fous, et dont on a besoin d'être enseigné, où on a besoin d'être enseigné, quoi. Et en ça, je trouve que aujourd'hui, par exemple, moi, à l'hôpital, dans le milieu du médical, on parle par exemple beaucoup aujourd'hui d'expertise des patients, de pères aidants, et tout ça, c'est-à-dire en gros de dire, ok, il y a le savoir universitaire de la médecine, mais en fait, il y a un savoir expérientiel qui est propre et qui est apporté par les patients, pour les autres patients, donc ça c'est la pérénance, mais aussi pour les médecins, parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas savoir à la place des malades, parce qu'en fait, ils ont une connaissance intellectuelle, mais pas expérientielle. Et en fait, c'est de plus en plus, c'est très vrai en oncologie parce que c'est beaucoup développé, mais c'est de plus en plus vraiment reconnu, même de manière universitaire. Il y a des diplômes aujourd'hui de patients experts et tout. Enfin, voilà, mais de dire il y a un savoir expérientiel qui ne peut pas s'acquérir autrement. Et donc, en fait, on a besoin des deux. On a besoin de ceux qui auront fait 11 ans d'études de théologie ou de médecine, et on a besoin de ceux qui, en fait, vivent concrètement telle ou telle expérience et qui sont capables d'apporter, du coup, avec ça, un savoir propre. Et en ça, l'Église, je trouve que dans cette dynamique. Ouais, c'est une dynamique où en fait les pauvres sont au centre.
pas comme juste des gens qu'il faut aider, donc on est content de les avoir parce que ça nous donne une occasion de faire des choses, mais comme aussi vraiment ceux qui nous apprennent l'Évangile. Ça, franchement, c'est avant-gardiste, en fait. Ouais, et ta foi t'a sauvé, les figures de foi. Ouais. Et peut-être une dernière question plus légère pour terminer. T'as regardé le The Event ? J'ai regardé le The Event, oui. Pas trop cette année, pas tant que ça. Pourquoi ? Non, parce que c'était pour justement les levées de dons contre le cancer. Il y avait cancer et il y avait soins palliatifs. Soins palliatifs. Donc 16 millions d'euros pour ceux qui n'ont pas suivi, d'euros récoltés. Et je trouvais ça intéressant que ce soit des streamers qui, pour moi, sont un peu, en vrai, catégorisés comme exclus de la société, enfin en tout cas pas valorisés, que ce soit eux qui ramènent autant d'argent pour une levée si importante qui touche tout le monde. Est-ce que tu penses que dans l'Église, il pourrait y avoir une place aussi un peu plus à cette solidarité qu'on voit sur le streaming, tout ça ? Mais je sais pas, je me dis, mais si on voit ça avec des streamers qui sont un petit peu machin, pourquoi dans l'Église, on voit pas Enfin, en tout cas, je pense qu'il y en a, mais j'ai l'impression que c'est moins visible, ces actes de solidarité, cet engouement communautaire pour aider des causes comme ça ou pour... Je pense qu'effectivement, dans l'Église, il y en a plein des actes qu'on ne voit pas. Et puis, en fait, on le sait, le nombre de choses qui sont... de solidarité, de charité, tout ça, qui sont depuis des siècles portées, entre autres, par l'Église. Ça court de partout. Peut-être ce qui nous manquerait, c'est quelque chose qui, à un moment, rend visible cet élan, fédère et tout ça. Et qui, de fait... Ce qui est chouette dans le The Event, il y a quelque chose aussi où en fait on sent qu'il y a une fierté. J'avoue, cette année, j'ai pas réussi à le regarder tant que ça. Je sais plus ce que j'avais ce week-end-là, mais j'ai juste suivi des bouts et tout. Mais j'ai quand même vu des bouts d'interviews même. Je trouve que même pour sensibiliser au sujet, c'était trop bien. Mais je me souviens d'avoir des The Events. Bon, moi, je pleure pour pas grand-chose. Mais moi, ça m'est arrivé d'avoir vraiment les larmes aux yeux, de voir en fait le truc monter et de voir les gens à fond, autant les streamers que les gens dans le chat et tout ça, et de voir une fierté d'accomplir ça ensemble. Et ça... ça, je pense que peut-être on aurait à apprendre. Un truc qui rend un peu plus visible ou ce qu'on est capable de porter comme chrétien. Pas pour dire, parce que l'aumône, elle est censée être secrète, donc c'est pas pour dire « Oh, regardez ce que je fais », mais pour s'encourager les uns les autres et aussi pour être capable d'embarquer avec nous. Mais j'ai pas trop les moyens. Je vous laisserai réfléchir à la question. C'est pas moi la créative de la bande. Tu fais de la calligraphie, de la musique. Ça, on pourrait mettre un défi. Je recopie la Bible en entier. Il y en a qui font ça. Et c'est... Allez, les avec copistes, ils y passaient quand même du temps. Le style de l'époque. Est-ce que tu as une dernière chose à dire à nos téléspectateurs ? Quelque chose que tu voulais aborder, qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Wow. On a parlé de plein de trucs très très différents, donc c'est difficile de se dire « Ah, on a oublié ça ». Je suis sûre qu'on a oublié plein de trucs. Mais comme encouragement, moi je voudrais revenir au début, c'est-à-dire que de creuser ce désir de la sainteté, de le laisser s'émonder, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ni de la perfection, ni du développement personnel, ni... Enfin voilà. Et ça devrait même pas être tellement... Moi j'ai appris petit à petit que ma sanctification, c'était pas censé être mon projet, c'est censé être le projet de Dieu pour moi. Et donc de le désirer, mais de pas trop m'en préoccuper. Ça c'est voilà, mais ça peut venir dans un second temps. Mais en tout cas, de vraiment creuser ce désir, parce que c'est ce qui après met en mouvement tellement de choses. C'est ce qui réajuste la mission, c'est ce qui réajuste le regard que j'ai sur moi, sur les autres, ce désir de se donner et tout ça. Voilà, ce serait ça. Ça fait une petite boucle avec le début et puis voilà. Et lisez Dilexité, c'est chouette, je vais le lire. Et du coup, lisez God et Exultate, parce que sur la sainteté, c'est vraiment l'exhortation la plus récente. Et puis tes livres aussi. Et oui, allez, Jeune et saint, rebelle et saint. Allons-y, et Créatif et saint, début 2026. Pape et saint, début 2027. Et où est-ce qu'on peut les acheter, ces livres-là, où les retrouver ? Toutes les bonnes librairies religieuses. Non, La Procure et compagnie, et en fait, après, même en ligne, vous pouvez le commander sur la Fnac, ça les obligera à les commander. Okay. On mettra le lien du livre en description si ça vous intéresse. Merci Clémence. Merci Clémence. Merci beaucoup. Merci Thibaut. À bientôt.